Alors je reviens sur la notion d'empire. Quand on écoute les commentateurs chrétiens, ou même les juifs messianiques, sur ces questions, on nous explique plus ou moins que le judaïsme a été obligé de s'ouvrir aux nations parce que, d'une certaine manière, le centre juif n'était plus opératoire, en quelque sorte. Que les juifs avaient démérité, qui avaient été déchus de leur priorité. On retrouve là d'ailleurs la même problématique que dans les problèmes de fratrie. Hein. C'est intéressant parce que on trouve déjà dans cette... On voit bien que le conflit entre le royaume du Nord et le royaume de Juda sous-tend le christianisme d'une certaine manière. En tout cas, alimente le christianisme, prépare le christianisme dans son anti-judaïsme, en prenant le mot judaïsme dans l'idée de anti-Juda, contre le royaume de Juda. C'est une autre façon de penser l'anti-judaïsme. Effectivement, à la mort de Salomon, il y a les gens du royaume du Nord qui sont plus ou moins soumis au royaume du Sud, qui sont plus ou moins colonisés par le royaume du Sud, l'un ou l'autre, se rebellent et font sécession finalement. Et à partir de ce moment-là, ils vont réécrire, ou ils vont ajouter des éléments aux Écritures pour montrer à quel point celui qui était là en premier va démériter, va perdre sa préséance, sa prédominance. Et cette idée-là va être reprise par le christianisme, qui au fond n'est que le développement de la problématique et de la polémique entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, avec des traces très fortes dans l'Ancien Testament, parce que, à mon avis, l'Ancien Testament, en tout cas le livre de la Genèse, est largement marqué par le royaume du Nord, le royaume d'Éphraïm, le royaume de Joseph. Joseph qui est l'adversaire de Juda, et Joseph qui est le jeune frère de Juda, tout comme Jacob est le jeune frère d'Ésaü, ou Abel le jeune frère de Caïn, etc. Ou Isaac le jeune frère de Ismaël. Donc, c'était le premier point que je voulais montrer. Alors, quand la Révolution française, parce que vous savez que j'aime bien prendre des exemples contemporains, ou connus de peu de temps, pour expliciter le passé. Parce que le passé, on ne le connaît pas, mais on part du principe que le passé n'est pas différent du présent. C'est ma position générale. Donc, quand la Révolution française s'exporte, est-ce que ça prouve que la France a démérité? Quand tel pays s'étend au-delà de ses frontières, est-ce que c'est parce qu'il a démérité, parce qu'il a fauté? Même si on peut considérer que quelque part, s'étendre au-delà des frontières est en soi une faute, justement. C'est exactement l'inverse. La faute, c'est pas tellement qu'on a fauté et que par conséquent il faut s'ouvrir aux autres, c'est parfois le fait de s'ouvrir aux autres qui est une faute. Par exemple, la campagne de Russie, pas une très bonne idée pour Napoléon, tout comme celle de Russie d'ailleurs pour Hitler, entre autres. Donc, il y a là, il faudrait quand même, quand les gens discutent de ces questions-là, il faudrait quand même que sur le plan conceptuel, certaines idées soient claires. L'expansion, la diversité, qui d'ailleurs est reconnue par des évangiles, qui nous disent que les évangiles sont un recueil avec une... Si on a mis 4 évangiles, c'est pas pour rien, c'est pour satisfaire l'idée même de diversité. Autrement dit, où est-ce que je veux en venir? Vous avez compris tout de suite. Que les Juifs aient été tentés à un certain moment de s'étendre vers d'autres populations. On le voit d'ailleurs dans ce qu'il racontait à propos de David, quand on dit que le royaume s'est étendu, même si ce n'est pas validé par l'histoire, peu importe, c'est le concept qui est là. David rêve d'un empire. L'empire, c'est plutôt la preuve de la force
et non pas de la faiblesse, comme on veut nous le faire croire dans le christianisme. D'ailleurs, l'Empire romain, c'est pas une force, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Donc il y a quelque chose de complètement bizarre dans certains discours. Hein. C'est terrible. Alors, que les Juifs puissent rayonner au-delà de leur centre, de leur cercle, c'est une force. Qu'on nous explique que ce rayonnement est la punition des Juifs et qu'il y aura un remplacement, un grand remplacement, comme dirait Zemmour, des Juifs par les païens, c'est une plaisanterie. D'autre part, il est clair, quand j'écoute les uns et les autres, quand on nous dit oui, mais c'est pas juste que Dieu ne se soit intéressé qu'aux Juifs. On entend ça, qu'il ait favorisé les Juifs. Mais il faudrait s'entendre, que les Juifs puissent s'étendre et puissent faire partager telle chose, ça ne remplace pas. La source ne disparaît pas parce qu'elle se répand. Hein, à moins qu'on soit dans le piratage et dans le plagiat. Donc, oui, il peut y avoir une expansion, absolument. Il peut y avoir aussi à certains moments un recul en disant oui, ben on a tous ces empires, on va décoloniser, on va se retirer, on va se replier sur la métropole. Ça s'est produit dans l'histoire de France après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Et puis, il y a effectivement l'empire, c'est une colonisation. On colonise idéologiquement ou territorialement des populations à partir d'une métropole, comme l'Empire ottoman a colonisé le monde arabe, à partir du XVe siècle, etc. Enfin, même avant. Alors, quand on nous parle du sionisme comme d'un colonialisme, voyez-vous, c'est pas complètement anti-idiot. Je veux dire par là que il y a l'idée qu'un empire est colonial, qu'un empire soumet d'autres populations. Et donc, on veut nous faire croire que l'empire judaïque, il n'est pas initié par les juifs qui ont voulu s'étendre par le biais éventuellement du christianisme. Parce qu'après tout, il y a les premiers chrétiens, certains chrétiens qui voulaient faire venir les païens, c'est eux qui ont enclenché le processus, j'en ai déjà parlé. Donc, effectivement, oui, il y a une volonté de s'étendre, mais ça ne signifie pas du tout un échec. Or, les chrétiens nous expliquent que c'est parce que les juifs ont fauté qu'il y a cette expansion. Bizarre. Et puis, on nous explique aussi que finalement, au fond, on est dans un rapport de fascination et de rejet. Que ces populations chrétiennes, on ne nous explique pas. Si quelqu'un disait très justement que s'il y a un anti-judaïsme, ça ne fait sens que par rapport à des populations, de la part de populations qui étaient proches des juifs. Il n'y a pas un anti-bouddhisme comme un anti-judaïsme. Donc l'anti-judaïsme, c'est déjà l'aveu d'une proximité. Et plus généralement, les païens qui côtoyaient les juifs, et à mon avis, ce sont ceux-là qui sont intéressants. Les païens qui avaient jamais entendu parler des juifs n'avaient aucun intérêt à s'intéresser au christianisme. Ce sont les païens qui étaient proches des juifs qui voulaient les imiter, qui voulaient les rejoindre. Et auxquels on répondait, mais vous n'êtes pas circoncis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous n'êtes pas d'ascendant juif, vous n'êtes pas, vous ne descendez pas des juifs. J'en ai parlé tout à l'heure dans une autre vidéo. La circoncision, c'est la forme, ça vise l'organe de la procréation, l'organe de la génétique, l'organe héréditaire. C'est pas le fait de circoncire, c'est le fait de circoncire. Ça désigne, c'est le doigt qui désigne la lune, ça désigne le sexe. On oublie trop souvent. Et on sait à quel point, chez les juifs, la descendance, l'hérédité sont fondamentales.